Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous revoici une fois de plus pour prendre un temps, méditer, partager, réfléchir sur la parole de Dieu. Car vous savez ici, nous avons été créés, c'est à dessein que nous avons été créés, l'homme, afin de servir ce qui est de la gloire de Dieu. Mais maintenant, voilà que le malin, épris de l'orgueil, a voulu se faire l'égal de Dieu, sinon se mettre au-dessus de Dieu. Il pensa se servir pour se faire affaiblir la créature que Dieu s'est prédestinée à sa gloire, l'homme. Il introduisit le péché dans le jardin d'Éden et depuis, notre Père, l'Éternel Jéhovah, Elohim Tout-Puissant, conçut un plan de rédemption afin que nous revenions dans l'état premier, dans l'état premier selon sa pensée quand il nous créa. Je parle de Dieu qui créa l'homme. La pensée première de Dieu, c'était que l'homme soit parfait, parfait qu'il y demeure, car le vase qui devrait servir le Dieu Saint Tout-Puissant devait être aussi un vase pur, un vase sanctifié. Et l'ennemi passa par là, par jalousie, par orgueil, par défi au Dieu créateur. Mais voilà que comme Dieu ne se repent pas de sa parole ni de ses promesses, il pourvut un plan de rédemption, comme je l'ai dit tout à l'heure, afin que nous revenions dans la première pensée, dans le programme premier pour lequel Dieu nous avait conçus, Dieu nous avait créés. L'image de l'Israël qui sort du désert, qui sort de l'Égypte, passe par le désert. C'est l'image de l'oppression du péché que le peuple de Dieu, que symbolise l'Israël, devrait réaliser, et cela passer par le désert. Ça aussi, c'est à l'image des déserts que nous traversons dans nos vies. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ce désert? Dieu pourvut pour son peuple. Quand il appelle, quand il vous choisit, on aime dire, il donne la vision et la provision. Dans le désert, qu'est-ce qui se passait? Le peuple était nourri par la manne. Il y avait la manne qui descendait pour garantir leur survie. Et maintenant, au niveau spirituel, pour leur marche, il y avait la colonne de nuée, la colonne de feu. Dieu, parmi son peuple, réalisant ce qu'il s'était promis à lui-même pour le salut de son peuple. Ils ont mangé la manne dans le désert, et cette manne était périssable car on ne pouvait pas le garder. On ne gardait pas cette manne. Dès qu'on essayait de mettre de côté, elle pourrissait. Et voilà que le Christ vient nous dire « Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et pour autant ils sont morts. »
moi ce que je vous apporte est la vie éternelle. Vous mangerez de mon pain, vous mangerez de mon corps, de mon sang, vous buvez de mon sang, que vous aurez la vie éternelle. Car cela en vous ne périra jamais. La manne dans le désert, c'était une image de la manne éternelle qui devrait venir. L'image de la manne de vie qui devrait venir. Et maintenant, remarquons bien aimé que cette manne-là est aussi à l'image du temple quand Dieu créa Adam. La Bible nous dit que la gloire du second temple sera plus grande que de la première. Adam pécha. Mais Christ, quelque part dans la Bible, nous demande qui peut me convaincre de pécher? Qui peut? L'ennemi est venu vers nous, est venu vers moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Le vase pur. Maintenant, dans le désert, c'était une image de la manne à venir. La manne éternelle. Quand nous parlons de l'image, souvent bien aimé, c'est que nous représentons quelque chose de caché par une image. Une image représente quelque chose d'invisible ou alors quelque chose auquel plutôt nous n'avons pas accès. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, il nous a proposé des images de la gloire à venir, de la gloire éternelle, la véritable qui est à venir en Jésus-Christ. Nos pères ont mangé de la manne, ils sont tous morts. En Jésus-Christ, ce que le Christ nous propose est éternel. Maintenant, nous allons marcher afin de découvrir cette manne qui est cachée. Quand il vint pour nourrir son peuple, ceux qui étaient à lui ne l'ont point reçu, ils ne l'ont point reconnu. C'est pour cela que je suivais un pasteur quelque part dans un enseignement. Il nous disait, la familiarité des fois peut s'avérer être un péché. Ils ne l'ont point reconnu parce qu'il était le frère qui jouait avec eux, peut-être à la baballe. C'était le fils du charpentier du coin que tout le monde connaissait. C'était le fils de Marie qui avait ses cousins, ses cousines dans le milieu. Et par cela, ils sont passés à côté de la gloire de Dieu. Il était venu parmi les siens, mais les siens l'ont rejeté. Il était la pierre faîtière, la pierre angulaire. Mais voilà que les bâtisseurs, ceux qui se disaient connaître la loi de Moïse, ceux qui les appliquaient, ils ont rejeté cette pierre-là. Ça, c'est des merveilles que Dieu cache pour révéler, pour que cela soit révélé que à ses élus. Ils ne l'ont point reconnu. Ils ont rejeté la pierre angulaire qui était le socle même de notre foi aujourd'hui. Quelque chose, quand c'est caché, il faut maintenant l'approcher davantage afin d'établir une confiance, une relation personnelle avec le possesseur.
C'est lui qui garde la clé. C'est lui qui a le sésame de la cachette, justement. Afin que, aujourd'hui, comme le voile est levé, le voile est déchiré, que nous accédions tous dans des lieux très saints, là où se trouve la manne cachée. La manne cachée, c'est Christ lui-même, le pain de vie. Christ lui-même, le pain de vie. C'est lui la manne cachée. À la fois, il est la parole qui a été faite chair. Il est venu parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reconnu. Car nous sommes restés dans nos liens de communauté, dans nos liens de connaissance du monde, dans nos liens établis par la loi de Moïse. Nous nous sommes cantonnés à cela. Et l'ennemi, comme toujours passant par là, nous a voilés. Il nous a gardés dans l'image pendant que le véritable se réalisait sous nos yeux. Pendant que le véritable se manifestait devant nous. Ah oui, dans ma tradition, dans nos coutumes, telle chose ne se dit pas, telle chose ne se conçoit pas. Comment veux-tu que ce garçon que nous avons vu naître de Marie, de Joseph, qu'il puisse venir nous dire aujourd'hui qu'il pardonne les péchés du monde? La familiarité de foi, ça ce n'est pas biblique, je répète ce que j'avais entendu de la bouche d'un pasteur. La familiarité de foi peut s'avérer être un péché, peut s'avérer être un moyen par lequel l'ennemi passe pour aveugler le peuple de Dieu. La manne cachée, contrairement à celle que nos parents avaient mangée, elle est éternelle. Maintenant, cette manne est cachée. Nous avons eu l'image dans les déserts avec les enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, maintenant, cette manne cachée nous est révélée. Maintenant, nous allons chercher où se passe la révélation. La révélation, bien-aimé, c'est que dans ce que lui-même nous propose. Qu'est-ce que Dieu nous propose? Il nous propose son Fils. C'est par Jésus-Christ que nous avons la révélation de la manne cachée qui est le Christ, le pain de vie. Cette fois-ci, la manne éternelle. Cette fois-ci, la manne éternelle. Mais voyons maintenant que cette manne-là est cachée, la manne de vie, la manne impérissable. Il est caché en lui-même dans ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est? Christ, c'est la parole qui a été faite chair. Allons-y, bien-aimés, dirigeons-nous vers la parole de Dieu. C'est là où se trouve la manne cachée. Et quand nous y allions avec foi, avec sincérité, c'est là où le Fils se manifeste, c'est là où le Fils se révèle en nous donnant cette manne qui, du coup, ne sera plus cachée. Et quand nous allons découvrir cette manne-là par révélation, qui est une grâce de Dieu, il fait grâce à qui il veut. Approchez, bien-aimés. Nous allons revenir sur le texte que nous avons déployé, que nous avons plutôt exploité, j'allais dire. Approchez-vous de Dieu, plus vous le faites, mieux vous allez découvrir ses merveilles, sa grandeur, vous allez vivre sa gloire. Approchez Dieu. Et nous avons parlé aussi des enseignements. Allons dans la parole de Dieu, c'est approcher Dieu, lire afin que la révélation de la manne cachée se réalise dans nos vies et que nous la consommions pour la vie éternelle.
car cette fois-ci, cette manne-là n'est pas périssable, C'est la manne éternelle. Ça nous ramène à l'eau qui jaillissait du puits de Jacob, que la femme samaritaine est venue chercher, et en face de lui, elle eut la grâce de rencontrer la source même de la vie éternelle. Béni soit Dieu pour cela. Quelle grâce! La source intarissable, la source éternelle, toi le rocher des âges, par lequel jaillit l'eau qui donne la vie éternelle. Par lequel provient la manne qui se révèle en Jésus-Christ pour que nous ayons la vie éternelle. Nous allons marcher en cela, bien-aimés, Dieu aidant, Dieu nous faisant grâce, dans sa miséricorde, selon le plan qu'il s'est fait pour notre rédemption, afin que nous revenions dans notre état plutôt premier de perfection, des hommes parfaits pour servir à la gloire de Dieu. Des hommes parfaits pour servir à la gloire de Dieu. Il arrivera un moment que cela s'accomplira, parce que c'est une promesse que Dieu se fait à lui-même. Et cela s'accomplira certainement. Et quand cela s'accomplira, le malin sera lié et l'épouse vaquera à la rencontre de l'époux pour les noces de l'agneau. Ça aussi, c'est la Bible qui nous le dit. En ce jour-là, l'épouse sera sans tache, immaculée. Nous l'avons déjà dit. L'épouse sera dans un état de perfection. Car notre Seigneur qui a conçu ce programme-là, ce que j'appelle le programme, le programme de la rédemption, ce Dieu-là, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu qui n'échoue pas. C'est le Dieu qui appelle les choses à leur existence. Il a dit que le plan est celui-là et le plan se réalisera. Car en lui se trouve la volonté de toute, c'est lui qui est à la base de toute chose, créateur, planificateur, le commencement et la fin. Il a élaboré un plan et ce plan est appelé à se réaliser. Il est alpha et oméga. Il ne s'est jamais arrêté à mi-chemin ou abandonné. La promesse n'était pas celle de l'abandon, non. La promesse est celle que je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Peu importe notre désert, peu importe la manne que nous avons mangée et qui avait péri, devant nous, il y a l'éternité. Bien-aimés, avançons dans cette direction. Avançons dans cette direction humblement, simplement, en criant « Au secours, fils de David, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Augmente notre foi. Fais pleuvoir tes grâces, Seigneur Dieu, afin que nous tenions bon. Afin que nous tenions bon et que nous marchions droit vers la promesse, vers la gloire, vers les choses de ta gloire. Bien-aimés, Dieu nous appelle dans sa moisson. La moisson, c'est un chantier. Le chantier de Dieu, c'est notre salut. Le chantier que Dieu, dans lequel Dieu nous appelle, c'est sa moisson. Afin que nous venions dans la moisson en tant que des ouvriers, mais en sachant plutôt dans nos cœurs que nous allons œuvrer avec Dieu. Car la Bible dit, nous sommes ouvriers avec le Seigneur.
Nous allons travailler avec Dieu. Parce que en nous-mêmes, ça aussi nous le disons à chaque fois, nous n'arriverons jamais à rien. Celui qui est devant nous est le malin, il est le rusé. Nous le voyons déjà dans la vie de tous les jours. Car j'avais dit l'autre fois, une fois, dans une précédente exhortation que j'avais faite, la vie de tous les jours, c'est un désert. Cette vie ici sur la terre, c'est un désert. Et la promesse maintenant nous accompagne. Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Oh Elohim Tout-Puissant, viens Papa réaliser cette promesse-là dans nos vies. Ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas, nous t'en prions, fils de David. Ne nous abandonne pas. Tu l'as dit, Père, et cela règle tout le reste. Ne regarde pas nos offenses, ne regarde pas nos iniquités, ne regarde pas nos faiblesses, Père. Toi qui es riche en bonté, lent à la colère, Père, viens transformer notre faiblesse en force, comme dit la chanson. Que notre faiblesse devienne une force. Les épreuves par lesquelles nous passons, Seigneur Dieu, que cela soit pour que, au bout, ta gloire se manifeste. Comme quand tu ressuscitas Lazare. Sa famille était dans le désert. Ils étaient dans le chagrin. Mais quand tu vins, tu leur apportas la lumière, tu leur apportas la vie. Et tu leur dis, ceci est arrivé afin que la gloire de Dieu se manifeste. Viens dans nos vies, Père. Viens transformer nos épreuves en ta gloire. Nous te supplions, Seigneur Dieu, par Jésus-Christ. La manne cachée, révèle-toi en nous, Père. Révèle-toi en nous, révèle-toi à nous, afin que nous mangions ce qui donne la vie éternelle. Toi, le pain de vie. Toi, la manne cachée qui se révèle à l'épouse. Les manifestations, les révélations sont, comme nous le disons souvent, dans la parole de Dieu, c'est quand Dieu s'adresse à son peuple. Bien-aimés, nous devons savoir qu'il y a un peuple de Dieu. C'est ce peuple de Dieu qui constituera l'Église. Le nombre est donné dans la Bible. C'est ce peuple-là qui constituera l'Église. Avançons. Combattons dans la victoire plutôt. Nous devons en être certains. La certitude de combattre dans la victoire, c'est ça la foi. Et nous avons la foi en cela parce que celui qui a conquis cette victoire-là à la croix est le Tout-Puissant. Il est notre Dieu, Seigneur et Sauveur. Il est notre Père. Et par son Fils, il nous amène à l'héritage afin que nous devenions des co-héritiers de sa gloire. Croyons en cela, bien-aimés, et avançons. Peu importe le désert, ou alors peu importe les déserts. Avançons dans la foi, avançons dans la certitude de la victoire. Peu importe les chutes, peu importe, les échecs. L'esprit nous relèvera, la foi nous dira, lève-toi et marche. Le maître lui-même tomba combien de fois pour arriver à Golgotha sur le chemin de la passion. Il tomba plusieurs fois. Il se releva. Ça, c'était pour toi et moi. Si lui tomba, pourquoi as-tu peur de tomber, toi? Tombe. Reprends ta croix et relève-toi. Marche. Avance. Avance dans la foi. Regarde la croix. Celui qui est en train de vaincre le monde t'accorde la victoire. Et il t'attend au bout du chemin. C'est cela la foi. Ô Seigneur Dieu, augmente-nous la foi. Nous t'en prions. Augmente-nous la foi. Nous t'en supplions, fils de David, augmente-nous la foi. Que nous dit la parole de Dieu? Dans Jean 6, 49, il nous est dit « Je suis le pain de vie.
Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Venons à cela, bien-aimés, venons plutôt à cela, manger de cette pain qui nous accorde la vie. Venons à cela, bien-aimés, manger de ce pain qui nous accorde la vie. J'étais tout à l'heure en train de parler de la manne cachée quand nous allons tenir dans ce combat, dans cette lutte, dans ces épreuves que nous passons dans le désert. Au bout, bien-aimés, il y a une promesse. Que dit la promesse? Je vais prendre le livre d'Apocalypse, l'Apocalypse 2. Je prendrai le verset 17. Je lis. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui le reçoit. Amen. C'est l'Esprit qui parle aux églises. Aux églises, c'est le corps. En fait, c'est l'Esprit qui parle au corps du Christ. C'est l'Esprit qui parle à l'épouse. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée. Et tout à l'heure, nous avons dit que je suis le pain de vie. La manne cachée, c'est le pain de vie. Et quand il vint, ceux qui crurent en lui eurent la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ, le recevoir et reconnaître qu'il est venu du Père. Et reconnaître qu'il est venu du Père. C'est cela la vie éternelle. Croire en Jésus-Christ et en celui qui l'a envoyé. Croyez en Dieu et croyez en moi. Au vainqueur, nous dit la parole, au vainqueur, je donnerai la manne cachée. Si nous persistons dans la foi, nous allons dans la parole de Dieu à chaque fois. La révélation s'effectuera et nous saisirons la manne cachée. Ce sera pour notre salut. Par cela, nous rentrerons dans le programme de rédemption, dans le plan de rédemption que Dieu a formé pour nous. Que nous revenions dans la foi de nos pères, que nous revenions dans l'état premier dans lequel Dieu nous créa. L'état parfait, l'état de perfection. Cela passe plutôt par la révélation de la manne cachée dans nos vies, qui est Christ. Il nous sanctifie par son sang, il nous purifie par sa parole, et nous sommes devenus propres, immaculés, nous sommes devenus sans tache. C'est ainsi que nous avançons pour servir à la gloire de Dieu. Dieu nous attend dans ce plan-là. Dieu nous attend dans cette moisson-là. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, il travaille avec nous dans cette moisson. J'allais dire aussi dans cet objectif que nous redevions ce temple de sa gloire. Béni soit Dieu pour toutes ces choses merveilleuses. Pour toutes ces choses merveilleuses. Le Dieu qui a fait des promesses et qui vient le réaliser, nous avons dit la plénitude de la réalisation des promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ.
Maintenant, il nous dit au vainqueur, le vainqueur mangera de la manne cachée. On va dire ça comme ça. Au vainqueur, le Fils va être révélé. Amen. Au vainqueur, le Christ va être révélé. Et quand Christ est révélé dans nos vies, bien-aimés, il prend place, c'est lui maintenant qui vit en nous. Il nous prend la main et il nous conduit vers son Père. L'objectif, l'éternité. Christ, la manne cachée. Quand nous la mangeons, nous avons la vie sans fin. Nous avons la vie sans fin. Ainsi, Apocalypse dit, au vainqueur, la manne cachée. Et en plus de cela, il leur sera donné un caillou blanc sur lequel leur nom sera inscrit. Ce nom-là, il n'y a que le Père et celui à qui il a donné le caillou connaîtront ce nom-là, connaissent ce nom-là. En Dieu, dans l'éternité, bien-aimés, nous avons un nom. Le Père nous donne un nom. Le caillou blanc, vous savez, dans le temps, dans l'époque où le livre d'Apocalypse s'écrit, en ce temps-là, en Israël, quand on avait des soucis devant les juges, quand on se présentait devant les juges pour une quelconque situation, pour prouver notre innocence ou notre, comment dire ça, notre acquittement, je vais dire ça simplement comme ça, le juge donnait un caillou blanc à l'accusé, histoire de dire que tu es acquitté. J'allais dire que tu es blanchi de tout ce que le monde mettait sur toi. Voilà, je préfère cette image-là, une fois de plus, pour parler des images. Toutes les accusations qui pesaient sur toi, voilà, ont été effacées ou alors ne se sont pas avérées. Juste, nous non plus, nous ne te condamnons pas, nous te donnons ce caillou blanc en témoignage. On donnait à l'acquitté. Le caillou blanc, en fait, c'était un signe de l'innocence. Maintenant, la Bible nous fait cette promesse-là. En dehors de la manne cachée, on nous donnerait un caillou blanc, en signe de notre de notre innocence et du signe du fait que Dieu nous agrée. Dieu nous accepte. Par le sang de son Fils, quand nous avons mangé de la manne cachée, quand la manne cachée s'est révélée en nous, qu'il est rentré dans nos vies, quand nous avons perçu cette révélation, quand cette révélation-là est arrivée en nous, quand le Père nous a envoyé cette manne cachée se révéler dans nos vies, il dit qu'à ceux à qui il a envoyé sa parole, il les appelle Dieu. Voilà ce que nous sommes devenus. Et le Père nous accorde ce que dit l'Apocalypse, un caillou blanc. Signe que nous avons vaincu. Signe que nous avons marché dans le désert en gardant notre foi, en demeurant fidèles dans la foi que nous avons en ces dieux qui sauvent, Nous avons rencontré l'hypocrisie, nous avons rencontré la méchanceté, nous avons rencontré toutes ces choses qui sont du domaine du malin. Nous avons rencontré cela. C'est cela le désert. Mais le Père était là. À chaque fois quand on n'en pouvait plus, il y a la manne qui arrivait. Et nous avancions. Et nous avancions. Voilà qu'à la fin, quand nous aurons traversé tout ce désert-là en demeurant, en reconnaissant la présence de Dieu dans ce désert, c'est ça aussi la foi. En reconnaissant sa présence dans le désert et en suivant sa lumière, nous allons arriver au bout du tunnel. Nous sommes sortis du tunnel, nous sommes passés par le désert et voilà que au devant de nous, il y a la terre promise, là où va couler le lait et le miel. Une image. Voilà maintenant dans la manne de vie, la manne impérissable,
qui était caché et que Dieu, dans sa miséricorde, nous a révélé. Maintenant, nous avançons vers cette manne enfin d'en consommer pour que nous rentrions dans le plan de salut de Dieu et que nous vivions à jamais et que nous devenions de Dieu et que nous profitions, que nous partagions le trône vu que nous avons accepté Christ et que nous sommes devenus les co-héritiers de ce trône-là. Nous avons accepté Christ, c'est-à-dire que nous avons accepté la parole faite chair qui est venue des cieux. Et en cela, Dieu nous appelle Dieu. Nous sommes assis sur son trône avec le Fils, car nous sommes co-héritiers. La manne cachée. Sur ce caillou blanc en plus, il y a un nom. Je disais tout à l'heure que Dieu nous donne un nom quand nous avons vaincu le monde. Et ce nom-là, Dieu dans son omniscience le connaît déjà. Il attend que nous vainquions le monde afin qu'il nous appose ce nom-là sur le caillou, sur notre foi en fait, qu'il appose ce nom. Et c'est à ce moment-là, nous saurons, notre nom en fait, ce sera en rapport avec notre combat, en rapport avec la traversée du désert, les épreuves, toutes ces choses-là, comment est-ce que nous avons tenu. Et le nom, Dieu seul et toi le connaîtront. Le connaîtront. Le nom de ton salut. Pour ne pas revenir sur ce que j'avais dit la dernière fois, que le salut, il n'y a que toi et ton Dieu. Et le caillou blanc, c'est la foi. Mais sur ce caillou, je me dis souvent, c'est le même caillou, je pense, qui était dans la fronde de David quand il descendit Goliath. Quand il sortit vainqueur devant devant cette masse qui s'appelait Goliath. Goliath était un désert. Goliath était un désert pour les enfants d'Israël. Mais voilà que le caillou blanc vaincu, le caillou blanc vainquit le désert Goliath. David en sortit vainqueur. Et maintenant le caillou blanc. Le caillou blanc, c'est la petite pierre qui aujourd'hui remplit toute la terre. Vous connaissez la petite pierre que les bâtisseurs avaient rejetée et qui, de nos jours, remplit toute la terre. C'est la foi en Christ. Bien-aimés, persévérons. Bien-aimés, combattons, car derrière tout cela, il y a une promesse. Paul parle de la couronne. Il a combattu le bon combat. Et s'il pouvait mourir aujourd'hui, la mort serait pour lui un gain. Car il sait qu'il avait combattu le bon combat et que la couronne l'attend. La petite pierre, le petit caillou blanc sur lequel était marqué son nom. Seul Dieu et toi connaissent le nom qui est marqué sur. Seul Dieu et toi connaissez le nom qui est marqué sur le caillou. Une fois de plus, pour dire que ce qui est de ton salut, bien-aimé, c'est individuel. C'est quelque chose de personnel. Ça ne passe que par le caillou. Le caillou qui est la petite pierre. La petite pierre qui remplit le monde aujourd'hui. Quand on dit le monde, c'est qui remplit le monde des élus. Qui remplit le cœur des élus. Le cœur de l'épouse. C'est cette pierre-là qui est la foi en Jésus-Christ. Mais maintenant, sur cette pierre-là, tape ton petit caillou, ton caillou à toi, le nom qui est écrit dessus, bien-aimé. Personne d'autre ne peut le connaître. La révélation pour toi,
ta bénédiction, la grâce que Dieu t'accorde, c'est un problème intime de ta relation avec ton Dieu. Intégrons ces choses-là, bien-aimés. Appliquons cela. Le salut n'est pas dans un groupe. Le salut n'est pas dans les anciens de... J'allais prendre un exemple. Les anciens de la Belgique. Nous formons une communauté et notre salut, cela se passera dans cette communauté-là. On aura un salut pour la communauté des anciens de Belgique. Non, ça ne se passe pas comme ça en Dieu. L'assemblée, c'est l'assemblée de Dieu, mais chaque personne a un caillou blanc prédestiné, prédisposé par Dieu dans son amour. Mais maintenant, pour que nous rentrions dans la connaissance, pour que nous montions jusqu'à la découverte du nom, de ton nom qui est sur le caillou, j'avais dit tout à l'heure que ce nom-là était en rapport des épreuves, de ta traversée de désert. C'est en rapport avec ta traversée du désert. Il y aura un nom sur le caillou blanc en rapport de cela. Auparavant, le Christ t'aura blanchi de tous tes péchés. Il t'aura nettoyé car tu auras manifesté la foi, la confiance, l'espérance en celui que le Père a envoyé pour se faire, pour notre salut, pour le plan de la rédemption. C'est pour faire échec au malin. C'est pour faire échec au monde. Le petit caillou de la fronde de David. Tu as ton caillou bien-aimé. Et cela, c'est personnel, c'est individuel. Cela ne passe pas par de tierces personnes. Personne ne gagnera ce caillou à ta place. Voilà, je voulais dire cela. Personne ne gagnera ce caillou à ta place. C'est toi, tes épreuves, tes efforts, ta lutte, ton combat, ta foi. C'est cela qui t'accorderont, ce sera plutôt qui t'accordera le caillou blanc et sur lequel Dieu aura apposé ton nom, le nom qu'il t'aura donné. Jacob, après avoir combattu toute une nuit devant Israël, tu auras le nom de ton combat et il sera marqué sur le caillou. C'est ce que dit la Bible dans Apocalypse 2, verset 17. C'est ce qui est dit. Mène ton combat. Établis un lien intime personnel avec Dieu. Le Dieu qui te fait la révélation de la manne cachée dans sa parole. Quand il nous dit que tu mangeras de la manne cachée, c'est que ce qui était caché ne l'est plus. Car tu vas en consommer, tu vas en manger, toi qui auras combattu le bon combat. Et ces choses bien-aimées, comme nous le disons, c'est dans la parole de Dieu. Ces choses, comme nous le disons bien-aimées, dans la lecture de la Bible. Lisons la Bible, mettons-nous ensemble plutôt pour partager, faire des partages. Mais que Dieu nous accorde d'avoir du temps, que Dieu nous accorde d'avoir cette soif-là. C'est comme si quand on n'a pas une journée lue, ne fût-ce qu'un verset de la Bible, se sentir un peu mal. Se sentir comme, comment dire ça, comme si on n'avait pas mangé de la journée. Avoir de la passion pour la lecture de la parole de Dieu. Avoir de l'amour de la parole de Dieu. Bien-aimé, il s'y cache la manne. Il s'y cache la manne. Et quand tu t'y approcheras avec foi, plus tu t'approcheras, plus tu vivras la manifestation de Jésus-Christ qui est la manne cachée, qui est la gloire de Dieu. Et cela, c'est un exercice, comme on n'arrête pas de le dire, personnel. Et dans nos assemblées, que cela passe par des enseignements. Enseignons le peuple de Dieu. Ayons l'obligation de dire aux troupeaux, aux brebis de Dieu que le Père, leur Père à eux,
a formé un plan merveilleux pour eux et que cela passe par le désert. Quand nous aurons vaincu Goliath, quand nous aurions traversé dans la foi, dans la fidélité en Dieu, quand nous aurons traversé nos déserts, au bout, s'arrêtera aussi la manne. C'est ce que dit la Bible. Hein. Quand ils sont arrivés à la terre promise, la manne s'arrêta. Quand nous aurons vécu, la manne périssable s'arrêtera. Nous mangerons cette fois-ci de la manne cachée qui sera révélée par grâce de Dieu et nous vivrons ce qui est de l'éternité. Béni soit Dieu pour toutes ces choses. Béni soit Dieu pour son amour, pour sa miséricorde. Ô Elohim, Dieu Tout-Puissant, Alpha et Oméga, toi le Père qui vient toujours vers les enfants, manifester ton amour, ta patience, Père, nous accorder ce qui est de la vie. Nous accorder par toi-même ce qui nous ramène à toi. Nous venons bénir ton nom. Nous venons te dire, ô Elohim, Papa, demeure. Viens à nous réaliser la promesse que tu ne nous abandonnerais jamais, tu ne nous délaisserais jamais et que tu seras avec nous jusqu'à la fin de temps. Colonne de feu. Colonne de feu, colonne de nuée, Dieu parmi son peuple en tout temps, en toutes circonstances. Nous venons nous humilier, Père. Nous venons nous abaisser devant devant cette explosion d'amour que tu manifestes en nous. Toi qui supportes nos iniquités, Père. Toi qui verses ton sang avec que nous devenions purs et que nous accédions au travers du voile, rentrer dans le lieu saint de ton amour. Vivre Christ. Vivre Christ et vivre. Béni soit Dieu. Il y eut un corbeau qui fit manger le prophète dans le désert. Et le prophète buvait de l'eau qui sortait d'un torrent. Remarquez maintenant que ce torrent se trouvait en face du Jourdain. En face du Jourdain, là où ton oint vint accomplir la parole, là où ton oint vient accomplir ta volonté. Car il dit à Jean-Baptiste, nous allons faire les choses telles que cela est écrit. Là où Christ vint se faire baptiser. Et le prophète était en face, nourri par un corbeau, du pain et de la viande. Et en face, il y avait le Jourdain, là où un jour, loin de Dieu, venait se faire baptir, accomplissant ainsi la parole, en accomplissant ainsi la volonté de son Père. Dieu merveilleux, Dieu tout-puissant, Dieu miséricorde, Dieu. Viens à nous, Elohim, ne nous abandonne pas. Toi qui ne considères pas nos faiblesses, tu m'as fait faible afin qu'en toi je me fortifie. Tu m'as fait faible, c'est afin que ta force se manifeste. Nous te bénissons, Papa. Nous savons que tu seras toujours là. Ce sera ta promesse, c'est cela ta promesse. Toi, le Dieu qui ne change pas éternellement, c'est moi l'homme qui change. Toi, tu ne changes pas. Éternellement le même, Papa. Viens à nous bénir ton peuple, le peuple qui veut venir travailler avec toi, œuvrer, devenir ouvrier avec toi, Seigneur, dans ta moisson, afin que ton plan plutôt, se réalise pour notre salut, pour notre vie éternelle, Papa. Accorde cela à tes enfants, car nous avons besoin, nous avons soif, nous avons faim. Amène-nous, conduis-nous, révèle-toi à nous, toi la manne cachée, révèle-toi à nous, afin que nous vivions par toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen et merci, Amen et merci, Amen et merci, Amen.